Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Petite nouveauté sur ma chaîne, permettez-moi de prendre 2 petites minutes pour vous expliquer cela. Donc à partir du mois d'août 2021, à partir de maintenant, donc tous les mois, vous aurez une lecture intuitive sur votre signe astrologique de manière générale et une lecture intuitive sentimentale. Et oui, je me suis enfin lancée pour parler de sentimental et pour cela, j'ai décidé de choisir ces 5 oracles qui me parlent le plus sur le plan sentimental. Dans un premier temps, je vais utiliser ces 3 oracles de Doreen Virtue pour avoir une vue d'ensemble sur le plan sentimental, au niveau de l'amour, de comment est-ce que vous vous sentez au courant du mois par rapport à vos émotions, à vos sentiments. Alors, ça va parler pour les célibataires, en couple, divorcés, enfin tout le monde, pour vraiment comprendre comment est-ce que vous vous sentez au courant du mois sur le plan sentimental. D'accord ? Je vais compléter cet oracle avec l'améthyste Love qui apporte un équilibre aux cartes de Doreen Virtue. Ok, je sais que vous aimez beaucoup cet oracle, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes lectures intuitives annuelles que je prépare toujours à partir du mois de septembre. Donc voilà, l'améthyste Love. Et puis enfin, pour compléter, peut-être ou peut-être pas, je le garde comme ça sous le coude, ce merveilleux oracle de Corinne Madelin, donc le petit oracle de l'intuition, que je vais venir rajouter en complément dans mon tirage pour adoucir le tirage. Je sais que vous appréciez beaucoup cet oracle, donc voilà. Alors, c'est parti. Ok, allez, les Scorpions, août 2021. Voilà, déjà j'ai de l'épanouissement au niveau des sensations. J'aime bien exprimer mes émotions quand je tire les cartes, pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'ai le petit smiley, j'ai le sourire, j'ai de l'épanouissement, j'ai de la fierté, je me sens bien. En commençant par vous, ici les Scorpions. Très bien, hein, première sensation plutôt favorable. Ah ben voilà, du flirt. Hein, de la séduction, du flirt, amour non réciproque. Oh, on va regarder, on va compléter tout cela. Et séparation. Alors ici, on a la codépendance en dos de deck. Alors, avant de débuter cette lecture intuitive, il est important de savoir, hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, les anciens, je sais que vous savez, prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Si vous sentez que j'aborde des sujets qui vous touchent, qui vous rendent triste, qui vous rendent pas bien, vous passez, vous supprimez cette vidéo, vous passez à autre chose, d'accord? Une lecture intuitive, le but d'une lecture intuitive, c'est de vous accompagner, de vous guider, de vous donner 2-3 petites astuces, des tuyaux. On prend vraiment tout ce qui est bon et ce qui résonne le plus en vous, d'accord? Le reste, on met de côté. Ok, donc ici, moi, je sens quand même une certaine liberté, flirt, vous avez envie de légèreté, d'épanouissement. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on sent que, voilà, au courant, je vais prendre ma petite pierre, au courant du mois d'août, donc on sent une certaine légèreté, envie de séduction, envie de plaire. On sent des femmes ici qui se lâchent, hein, beaucoup qui prennent soin de leur... ouais, très esthétique, hein, qui prennent soin de leurs cheveux, nouvelle coupe, perte de poids, prise de poids, l'envie de séduire, tant pour les hommes que pour les femmes. On vous sent dans cette énergie-là. On peut avoir aussi, pour certains, je l'ai en carte centrale, amour non réciproque. Dans cet élan de séduction, on peut voir que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, en fait, du coup, vous ne ressentez peut-être pas les mêmes émotions, sensations que cette personne. Hein. On vous sent peut-être un peu en retrait par rapport à une séduction. Hein. On peut venir vous séduire au courant du mois d'août et puis là, on vous sent un peu en retrait, comme si vous ne répondez pas, un peu une distance comme ça. Autant peut-être c'est dû à cette légèreté, hein. Vous êtes plutôt léger, légère, et puis j'ai envie de flirter, j'ai envie de me laisser aller au courant du mois d'août. Voilà comment ce que je vous ressens au courant du mois d'août. Alors, on a de la peine à vous séduire.
Voilà. C'est comme si... non, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi, mais c'est ce que voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc, on peut avoir quelqu'un. Là, c'est plus un message pour les célibataires. Hein, on peut avoir quelqu'un qui est donc intéressé par vous au courant du mois d'août. Et puis, naturellement, vous allez, il n'y a pas de chimie, donc ça passe pas. Il n'y a pas cette attirance tout de suite. Et vous allez le faire sentir. Hein, vous allez faire comprendre que bon, c'est pas réciproque. On a la carte séparation à côté de l'amour non réciproque. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, on peut avoir des couples, un qui part en vacances, l'autre qui reste. Et ça va vous faire peut-être du bien, parce que j'ai le mot libération, liberté pour le scorpion. Au mois d'août, vous avez envie de sortir peut-être d'une codépendance. Hein. Donc, on a ici peut-être certains scorpions voilà, qui ont fait un travail sur la codépendance. Donc là, on voit qu'il y a un travail. Regardez, hein, séparation, codépendance, on se détache un petit peu. On était peut-être trop collés l'un à l'autre, ou vous étiez peut-être trop dépendante de lui. Et puis vous allez instaurer naturellement, j'ai bien dit, hein, naturellement une distance. Ce qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de donner aussi beaucoup plus d'amour à vous-même en fait. Hein. Cette séparation, pour moi ici, elle est faite de manière naturelle. Ok, donc là on parle des célibataires. Ceux qui sont en couple, il y a un détachement à la codépendance. Et ouais. Ok. Ou vous sentez peut-être non, vous ressentez que vous êtes peut-être trop attaché ou trop dépendante de votre conjoint ou trop collée, trop protectrice. Et puis vous ressentez ce besoin de prendre un peu de distance, de laisser l'autre un peu, voilà, un peu plus libre. Là, j'ai un bel apprentissage ici. C'est un travail de développement personnel. Si ça vous parle, on vous invite de continuer dans ce sens-là. J'ai encore le mot libre. Hein. On verra si la carte... voilà. On va voir si la carte relation instable. Donc ici, et puis en dos de deck, on a... ok, bon, on a quand même une grande majorité ici des scorpions qui se détachent. Hein, sur le plan... Alors ici, au mois d'août, j'ai un détachement. Hein. Je vous sens... pas trop dans le couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors si vous n'êtes pas scorpion, vous êtes un autre signe, vous venez regarder ici le signe du scorpion. Ici, votre conjoint, au courant du mois d'août, il va plutôt mettre une distance. Mais c'est naturel, c'est pas avec l'envie de vous quitter, séparation ou autre, mais on dirait qu'ils ont besoin, au courant du mois d'août, de prendre un peu de distance ou de la hauteur. Hein, comme si, vous voyez ici avec cette carte, de regarder de haut, hein, cette situation. Voilà, c'est ce que je ressens. On a ici des blessures, peut-être des scorpions, qui, au courant de l'année 2020, ou peut-être début 2021, ont eu des blessures sentimentales. Et puis là, ben, ils ont envie de se lâcher, de flirter, de profiter du mois d'août. De ne pas rentrer dans la codépendance, ou ils ne veulent plus rentrer dans cette codépendance. Donc on a ici certains scorpions qui vont prendre leur temps de guérir de leurs blessures ici. Hein. Là, je peux vous inviter, certains scorpions, à faire un soin énergétique sur le chakra du cœur, ou le chakra racine aussi également, qu'on me communique ici. Et puis non, au fait, au final, non, tout simplement, je n'ai pas envie d'engagement pour le moment. Voilà. C'est ça. En tout cas, pas pour le mois d'août.
pour le moment, on le sent ici quand même. Cet engagement, il est là, mais je n'ai pas de carte d'action. C'est-à-dire que j'ai comme une sorte de parenthèse ici. On est entre parenthèses. On peut être dans une relation sentimentale ici, je le vois, mais l'engagement, comme si je voyais par exemple une demande en mariage ces 6 prochains mois, pour l'année prochaine par exemple. Voilà. Si votre mari ou votre conjoint est Scorpion, pour lui, il ne veut pas de relation instable, hein, mais il veut prendre son temps. Déjà, de guérir de ses blessures du passé. Ici, avec la carte solitude, hein, il prévoit une union, certes, un contrat, une vie commune, mais on sent qu'ils ont besoin de liberté ici, hein, de silence. On dirait comme si dans le silence, ils arrivent à trouver un peu, à répondre à leurs questions. On peut sentir des scorpions un peu distants ici, hein. C'est vrai que nous avons cette stabilité ici, on peut avoir ici avec union, couple, contrat ou mariage, c'est comme si on attend vraiment de guérir de cette relation. Laisse-moi un peu de temps, c'est ce que j'entends ici, hein. Laisse-moi un peu de temps, je termine cette séparation, j'ai besoin de temps. J'étais dans une relation codépendante, là j'ai vraiment besoin de me retrouver. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, j'ai envie d'avancer avec toi. Mais oui, comprends que pour ce moment, j'ai besoin peut-être d'être un peu seule. Voilà, on pourrait avoir un discours comme ça venant d'un Scorpion. Mais c'est pas négatif parce qu'on a quand même cette carte qui est très puissante ici. D'accord? C'est comme si il faut écouter le besoin du Scorpion ici. C'est son besoin au courant du mois d'août. Hein. Là, on reste sur le mois d'août. Parce qu'avec cette carte ici en dos de deck, elle est puissante. On dirait qu'ils font un travail de développement personnel ici, la team Scorpion. Vous faites un travail de développement personnel. Cette codépendance, vous n'en voulez plus. Ou cette codépendance, vous avez appris qu'elle vous a beaucoup affecté pour certains. Trop protectrice, hein, il y a quelque chose comme ça avec Excel, la team Scorpion ici. Et là, vous allez guérir de tout ça. D'accord? J'ai pas de notion de temps, mais pour moi, on peut parler ici d'une guérison à partir du mois d'août, qui pourrait aller jusqu'à août, septembre, octobre, novembre, décembre, à voir le temps que vous prenez sur cette guérison. Prenons maintenant le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, juste pour m'aider à confirmer un peu tout cela. J'ai le mot liberté, encore une fois, hein. J'ai quelque chose de... Vous avez besoin d'air, hein, les scorpions. De respirer. Ouais, d'air, hein, ça vous parle? Voilà, de prendre de la hauteur aussi, j'ai comme information. Vérité, ouais. Santé. Destin. Waouh, ok, ça confirme. Non, en dos de deck, intuition. Ok. Ok. C'est beau parce qu'ici, en dos de deck, avec le petit oracle de l'intuition, on voit que vous savez que le partenaire avec qui vous êtes maintenant, vous savez que c'est le bon. La team Scorpion. Parce que vous avez des intuitions très fortes. Vous savez que la personne, donc ceux qui sont en couple, vous ressentez vraiment que cette personne est faite pour vous. C'est votre destinée ici, on nous confirme ici, hein, pour ceux qui sont en couple. Si vous êtes dans une relation sentimentale où il y a des difficultés, des conflits, une certaine instabilité,
Si vous sentez que cette relation sentimentale vous touche au niveau de la santé, alors quand on dit santé, est-ce que cette relation vous épuise? On répond à la question. Est-ce que cette relation vous épuise? Est-ce que cette relation vous donne mal à la tête? Est-ce que cette relation vous donne une boule au ventre? Est-ce que cette relation vous empêche de dormir? Voilà, toute réponse à ces questions, fiez-vous à vos intuitions, posez-vous les bonnes questions. Parfois, on se pose pas forcément les bonnes questions. Est-ce que cet amour est-il réciproque? Est-ce que cette relation est-elle saine? Voilà, on peut sentir ici la team Scorpion a un peu douté ici. Raison pour laquelle ils prennent un peu de distance ici. Voilà, et puis pour le cœur brisé ici, vérité, cœur brisé, vous avez vraiment envie de guérir de vos blessures. Vous êtes conscient des souffrances, vous êtes conscient qu'il faut travailler, qu'il faut guérir de ces blessures. Vous êtes conscient que vous avez envie de travailler sur votre santé ici, hein, on voit. Et je pense qu'il y en a ici qui vont vraiment prendre soin de leur cœur ici. En faisant un soin énergétique sur le chakra du cœur, ou peut-être prendre contact avec une psychologue, un coach sentimental. Waouh, on dirait que vous êtes conscient maintenant que oui, Elena, je dois guérir de ces blessures de codépendance. Oui, je suis consciente que c'est pas bon pour ma santé. Très très beau. Très 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 beau. Voilà la team Scorpion, comment est-ce que je vous sens, comment est-ce que l'on ressent, comment est-ce qu'on vous perçoit pour le mois d'août. Dans les grandes lignes, moi je sens, j'ai pas eu le mot liberté ou voilà, mais moi c'est ce que je ressens dans ce tirage, c'est prenez vraiment un peu de distance, j'aime bien cette carte, hein, un peu de hauteur par rapport à votre relation. Prenez soin de votre santé mentale, physique ou émotionnelle, et puis fiez-vous à votre intuition. Ok, voilà. Pour d'autres, on a certains scorpions qui auraient envie d'être un peu dans le silence ici. Pour faire tout ce travail, on vous sent peut-être seul dans le silence, envie d'apprendre, de faire un travail de développement personnel, de mettre en place, voilà. Je ressens ça. Oups, là, je prends cette carte. Ok. Satisfaction du travail accompli. Chiffre numéro 21 pour les scorpions. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Eh bien, c'est ce que je ressentais. Accordez-vous une pause. Là, on peut avoir des scorpions qui vont prendre un peu de recul ici, au courant du mois d'août. Voilà la team Scorpion, j'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive, que ça résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir déjà, j'aime bien vous lire et voir si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous. Donc je continuerai cette configuration. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre confiance. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ainsi que vos petits WhatsApp. Qui me font toujours plaisir et qui me font sourire. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée entre vous et moi, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons qui s'affichent là maintenant sur la vidéo et c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai et que je vous guiderai dans vos projets. Voilà la team Scorpion, je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé.
et je vous dis à très bientôt. Tchuss!